moi, ça va. Ça va, ça va, ça va. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet quand même assez sensible. C'est-à-dire, Gali Garvey, un artiste que nous n'avons pratiquement pas vu dans des scandales, que nous n'avons pas vu dans des sujets compliqués, est aujourd'hui accusé d'abus, de séquestration. Gali Garvey se trouve être en justice en ce moment. La maman de son enfant et la famille de la maman de son enfant nous ont servi le dossier sur les réseaux sociaux, des audios, des voices, ok, nous permettant d'avoir une idée un peu plus claire sur la personne de Gali Garvey. Des menaces, du chantage, alors c'est de ça que nous allons parler tout au long de cette émission. Les conséquences de cette histoire dans la carrière de Gali Garvey, les conséquences de cette histoire dans la vie de l'enfant, de sa maman, les décisions à prendre à cette allure. Si cette affaire se trouve être mal gérée, comment est-ce que ça va se passer? On fera bilingue pour permettre à ce que tout le monde comprenne. Je vous invite à rester branchés, connectés. Ceci est un scandale. Oh que oui, c'est vraiment un scandale. Tout de suite après ce spot. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, D-E-M-E-U-R-E. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour. TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis. Utilisez le code promo demeure. Merci à vous qui, pendant tout le mois, n'est-ce pas, de février, vous avez fait vos transferts. Nous sommes en mars, le mois de mon anniversaire. Oui, je suis née le 15 mars. Alors, je vous invite à faire des transferts d'argent pour vos proches en utilisant les codes promo demeure. C'est comme ça que vous pouvez m'offrir un bon cadeau. Mais oui, d'autres cadeaux aussi, je pourrais toujours les recevoir.
N'est-ce pas? Le code promo demeure. On va parler de Maliane, myome, fibrome, trompe bouchée, toutes ces choses, règles douloureuses, kystes des ovaires, infertilité, gel intime pour hommes et pour femmes, disponible sur notre site, le www.maliane.com, partenaire d'Anga Moussouni. N'est-ce pas? Derrière moi, vous avez la ONEMS Foundation. Motete Loaliarana Batu Serikonema nous donne rendez-vous en mars. On vous donnera la date incessamment pour une activité caritative avec les personnes de troisième âge, les veuves et les orphelins. Pendant ce temps, nous courons rapidement du côté des USA. Les USA, là-bas, c'est le frère Michel Bankenda qui nous donne rendez-vous le 8 mars, n'est-ce pas, à Dallas, dans la ville de Austin. Dallas, Austin, attendez le frère Michel Bankenda le 8 mars. Ça sera une dinguerie, je vous jure. PAF, $25, VIP, $50. Boya, et belé. C'est-à-dire, bus, moi, est disponible. On a pour la bande à Dallas. Et d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, mon Facebook, mon TikTok et mon Instagram, je vous mettrai l'adresse où vous allez trouver le bus. Les numéros sont sur l'affiche. Contactez, appelez le frère Chrissy Moukoko sur ses réseaux sociaux, vous le cherchez, il peut vous orienter et j'en passe. Donc soyez là, soyez nombreux parce que Rachel Anieme, la sœur Rachel Anieme à Ozalawanapé, on va élever le nom de Dieu ensemble avec le frère Michel Bankenda et tous les autres artistes gospel qui sont invités. N'est-ce pas? Alors, on va commencer notre sujet d'aujourd'hui, dédicace spéciale à notre manager, le King AKM Mobutu, le manager le plus discret. Pourquoi pas à Papa Guy Bompongo, Papa Caviar, le sponsor sans produit Mila. On le salue en passant. Notre sponsor majeur, Maman Maliane. Pourquoi pas Maman Patemka, Maman Charlie Bozio, Maman Divini Kali, Bozarawan et Belé, Maman Kiss, Maman Nelly Kiten, Waribélé, le roi, Waribélé, tellement il y a trop le roi, Mifindi, ma copine, pourquoi pas Jonathan Kalonji, le bon et fructueux futur millionnaire, il y a au bon à la vie quoi, le général de l'ordre général Kelly Charleston, Kaba Kaba, Patine Sarah Zaboni, va s'en Mali, à Canada, na Pession Botepe, vous êtes tellement ébélé, vous n'avez pas trop le quoi, bah non, non, il a dit, on va dire, love, il a dit, mayo, salutations, et il a dit, Miko, on a canisio, il a dit, Miko, on a canisio, donc voilà, je salue tous ceux qui m'aiment et qui me soutiennent. Aujourd'hui, on va penser à Christian Schengen, on va penser à Christian Schengen, Christian Kabia, salutations à toi depuis Africell. Donc voilà, Afri Radio, donc je vous salue tous. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous, je vous dédicace. Enfin bref, revenons à notre sujet. Pour la petite histoire, j'entre dans ma peau de marmailleur. L'affaire ici, elle est chaude. Hein? L'affaire, elle est lourde. Vous savez, quand on est une personnalité publique, ses faits et gestes sont surveillés de très près. Alors de très près. Peu importe la notoriété que tu as, il suffit que tu puisses avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de visibilité. Sache que tu as les regards braqués sur toi. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Les affaires comme les affaires de Fali et Niki, de Fali à Coco, les affaires comme les affaires de Ferré Gigola, Ferré et ses enfants, les affaires de Héritier et Héritiana à l'époque, les affaires comme celui du vieux Quadra avec sa fille Didiston, vous constaterez que les gens mettent vraiment un regard. Quand on a appris des spéculations comme quoi Inance B se serait séparé de Rebo, les gens ont commencé à suivre encore leur relation de très près. Ça, c'est seulement pour parler des artistes musiciens. Si on veut aller aussi du côté des pasteurs, on va prendre le cas du pasteur Michael Ambaye et Eliane, on va prendre et Peniel plutôt, on va prendre le cas du pasteur Moïse Mbi et Eliane. D'ailleurs, en passant, je suis en train de voir des publications sur Peniel qui fait un livre où elle aurait abordé des sujets en rapport avec le mariage qu'elle a vécu légèrement toxique. Dernièrement, elle a fait une sortie avec Zawadi, les deux étaient en live, ok? Donc il y a beaucoup de choses qu'il y aura dans ce livre là, et le livre est en anglais. On dit que la première version va sortir le 21 avril, donc on attend ça impatiemment. Ceux qui vont acheter les premiers exemplaires, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez nous translater ce qui sera raconté là-bas. Je suis sûre qu'en avril, on sera hyper servi avec cette affaire. Donc juste pour vous dire que il y a beaucoup trop de dossiers. On a eu l'affaire Mimi Chibola avec le pasteur Mukuna. On a eu beaucoup trop de dossiers en ce qui concerne les vies privées des gens. Alors quand tu es une personnalité publique, il faudrait que tu veilles sur les choix des personnes avec qui tu veux passer ta vie. Même en termes de relations amoureuses, en termes des relations humaines, tes fréquentations. Parce qu'un mauvais choix peut avoir des répercussions sur ta carrière, sur ta vie professionnelle, ok? Si on veut quitter la République démocratique du Congo pour aller même par exemple au Mali, on va prendre l'exemple de Sidiki Diabaté qui a eu des accrochages avec sa femme, qui a fait des graves allégations, comme quoi
On l'a même fait faire des avortements sous l'effet de la drogue par sa belle-mère, la maman de Sidiki Diabaté. Donc il y a tellement beaucoup trop de dossiers autour de pas mal de personnalités publiques. Il suffit d'être un tout petit peu distrait. Franchement, ça y est quoi. Mais franchement, ça y est. Donc bref, je tiens à vous dire que cette affaire est aussi dangereuse si elle est mal gérée. Gali Garvey, vous allez vous demander c'est qui Gali Garvey? Pour ceux qui ne le connaissent pas, que je ne sais pas qui ne le connaît pas. Gali Garvey, c'est lui qui a chanté avec Héritier Wata. Et senga ki nazela, moitango bimaka, minzoto et toi filon teleka. Lui, tout seul. C'est lui Gali Garvey. Gali Garvey, c'est celui qui a chanté te le dire tout de suite, je vais le faire, c'est mon karma. Bébé nanga, botika, nalinga, je t'aime. C'est lui, Gali Garvey, et pas mal d'autres titres. Ce que nous aimons avec Gali Garvey, c'est qu'il n'est pas au cœur des scandales de base. Il n'est pas au cœur des polémiques de base. Il est en tout cas en dehors de toutes ces choses, ok? Il fait sa musique, il a une très belle voix, un très bon timbre vocal, il fait sa carrière au calme, il s'affiche pas trop dans des histoires ambiguës, on ne connaît même pas sa position. Il est pro-Ferré, il est pro-Fally, en tout cas il est très discret, Gali Garvey. Après ce que nous savons de lui, jusque là c'est ça. Mais aujourd'hui, il est dans la sauce. La dernière fois que nous avons entendu parler de Gali Garvey, d'ailleurs il y a une de ses sœurs qui a fait une chanson là, qui a été aussi très critiquée là. Sa sœur qui fait la musique gospel là, qui est sur TikTok. J'ai oublié le titre de la chanson et j'ai même oublié le nom de sa sœur. Même les jours où les gens ont appris que cette fille était sa sœur, beaucoup étaient étonnés. Mais on a compris que c'est le même style de musique que son frère, elle a mis Jésus. Et puis, on a entendu parler de Gali Garvey quand il a perdu sa mère aussi. C'est en cette période-là aussi qu'on a entendu parler de lui, genre une histoire privée qui les concerne. Mais en dehors de ça, on avait des spéculations comme quoi Gali Garvey entretenait une relation avec Rachina. Rachina, c'est une TikTokeuse. La fille qui s'injecte les produits des chocolis là. Elle fait les publicités des produits des chocolis, on lui fait des injections, des produits des produits de choco. Alors, il y avait des spéculations comme quoi il avait une relation avec la fille. Mais est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, ça on ne sait pas dire. Maintenant, le problème qui nous lie, où on fait réunion familiale aujourd'hui là, c'est quoi? Moi, je suis congosseuse. Je vois, on me tag. Quand on me tag, je viens. Je vois, on m'envoie des liens. Ça attire ma curiosité. J'ai dit, ah, what is this? On me dit, oh non, c'est Galio. Il est dans la sauce. J'ai dit, comment ça? On dit, ah, ne suis pas le calme de Gali, il n'est pas si sain qu'il ne le paraît. Je dis, ah bon, le mec devait faire son concert de Tata Raphaël, il n'est pas aussi sain que ça? On dit, pas du tout. Gali a fait un enfant avec une fille. Ça, c'est l'histoire. On dit la fille en question, c'est pas le genre de fille enfant maison, mais c'est quand même une fille, beaucoup de personnes dans le milieu la connaissent. On dit que la fille entretenait des relations. Suivez l'histoire, il ne faudrait pas dire que j'ai dit ou que j'ai pas dit. Que la fille entretenait des relations avec Gali. Les deux se sont mis ensemble jusqu'à la fille a accouché enfant. Mais d'après une version, on dit que la fille, quand elle est tombée enceinte, Gali l'avait séquestrée. Gali l'avait gardée chez lui pour que la famille de la fille ne sache pas. Après, quand la fille a accouché, ils ont été informés. Moi, j'ai dit, ah, en République démocratique du Congo, l'enfant d'autrui, tu séquestres pendant 9 mois jusqu'à ce qu'elle accouche. J'ai pas trop compris le délire. Maintenant, après, on dit qu'ils ont enfant. Les deux se sont séparés. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer après. Maintenant, quand les deux se sont séparés là, Gali a commencé à vouloir récupérer son enfant. C'est une toute petite fille. Quand Gali elle s'appelle Moura, je pense. Oui. Quand Gali a voulu récupérer son enfant, il essaie d'avoir cet échange avec la maman de l'enfant. La maman de l'enfant refuse. Gali, un homme célibataire, pas du tout marié, il veut récupérer l'enfant de quel âge? L'enfant qui n'a même pas une année. L'enfant a 7 mois. Alors ça commence à se tirailler, se tirailler et se tirailler. Pourquoi un enfant de 7 mois doit être retiré de sa mère? Or, même en justice, on va laisser quand l'enfant est petit, l'enfant va rester entre les mains de la maman jusqu'à ce que l'enfant atteigne un certain âge. On n'arrache pas un bébé à une maman, sauf si c'est vraiment important. Alors, quelle est la raison qui motive Gali de venir récupérer l'enfant de cet âge-là?
Alors, une fois, Gali se lève. Là, je vous montre en vidéo. Gali se lève un soir. Il va dans la famille de la fille pour récupérer l'enfant. Gali pète un câble. C'est la vidéo que vous voyez en bas là. Gali pète un câble. Quand il pète un câble, mais il donne un coup sur son propre véhicule. Il casse la vitre, il se blesse là-bas. Pourquoi? Il y a des échanges, des disputes. Ils se sont pris la tête. Ils se sont accrochés, etc. etc. Bah, soit ni bande kunaib sabino le quoi en cour commune. Ils se sont disputés, ils se sont tellement pris la tête que Gali a tout cassé dans Belle Famille là. Maintenant, quand il sortait de là, parce qu'il était allé pour arracher l'enfant, en descendant, quand il faisait tous ces trucs-là, les voisins d'à côté ont filmé. Il y a des gens qui l'ont filmé, d'où la vidéo que vous voyez là. La famille de la fille porte plainte et décide de le ramener en justice. Au lieu que la famille, au lieu que la justice, la police qui est venue, puisse arrêter Gali Garveille et puis leur remettre l'enfant, ils ont laissé l'enfant entre les mains de la famille de Gali. Et Gali est parti en justice pour, n'est-ce pas, un procès ou encore pour qu'on l'entende. Gali est parti. Maintenant, le dossier en soi est entre les mains de la justice, ça c'est sûr. Mais la famille de la fille, ils ont décidé de saisir aussi le tribunal des réseaux sociaux, là où moi je me retrouve, là où je suis juge suprême, là où je suis chef d'état-major des médias, là où je suis maréchal des analyses, là où je suis congosseuse 4K. Ils ont décidé de nous saisir pour nous tenir informés aussi. C'est pour manipuler l'opinion publique, pour inciter l'opinion publique à s'acharner sur Gali, pour les aider à gagner le procès, ou encore pourquoi. Mais maintenant, en venant sur les réseaux sociaux, ils ont donné quand même assez d'informations autour de cette affaire. Beaucoup trop d'informations même. Je vous laisse suivre ça et on se retrouve just after. Kaka, bonsoir. Nazali qui a ex ya Gali Garveille. Nazali qui n'a likamboza que Gali Garveille aza modibi ayibi biso mwana, c'est son enfant aussi to boité na yibi biso mwana na makasi. Pourquoi? Parce que ça fait déjà presque 3 mois depuis le mois de décembre. Donc il y a 3 mois. Donc il y a 3 mois depuis Azul Moana. Donc il y a 3 mois depuis Azul Moana le 25 décembre quand les alaka papa ya kozwa mwana aye kozwa mwana akena na akene pa na ye babeti bato reto ya ozongisa na 18h. Mais le 25 avec les moments trouble Azul Moana a pandi ba vitre ndako ça qui vraiment désordre à bêta na grande sœur na kata passeport na yi. Donc elle a raté depuis bah ça les relations 5 ans ou 6 ans na grande sœur na a kati passeport à grande sœur na ngai ali na grande sœur na ça fiche na ba réseaux sociaux té a botoli ba téléphone donc c'est na somba 11 a botoli iPhone 11 a botoli a somba iPhone 13 a botoli a pandi donc a PC tablette ba munene c'est là ba réseaux sociaux té tout. Oh non, moi je veux pas que tu t'exposes. Alors que ye Gali yango azala soki na mwasi moko soki lela ye mtu a pesa kineti bambongo et tout soki ndenge nini ye mtu a sponsoriser kaye, je peux dire ça, a sponsoriser kaye ye mtu a sponsoriser kaye la Leila a dit que non on a lingi ozo mwana wana genre ma nièce azoye pona a kelina pour bakuta na souci na grande sœur na depuis le 25 on attend ayaki asali ba trouble azui mwana Leila ngo pas avec na kata mutuka ni azali na kata mutuka ni azali na kata mutuka donc basala trouble na ni na pandi or que ayeba yipe que non ni ozo mwana bongo ayebisi grande sœur na azui garantie anda ko baki no kanda ko na ezaki déjà ba plan na ye comme ça que nous funda grande sœur dans un tribunal. Bah mon est que 18h et cookie le 25 wana. Oh ya ta bengi. Ou ya kotiki la mwana. Tu attends quoi? Moi na zombi la mabili à l'âge de 7 maman na la mabili. On a yoti qui le yoti. Bossa nei. Déjà d'abord il disait que non, moi na nam tombo là. Ye Gali azana mana 6 ans. Grande sœur nangu tabaroki na kotika ke na classe, aya kozongisa kaza na mana 6 ans. Na mwana wa 6 ans, mwana naza 13 ans pour lui. Albiku tu mwana na kipaka ete. Naze lo nini, ngandi o yimta kutongolama. Mwana namta kutongolaye. Et
Depuis wana, grand sœur n'a pas comment que nous fous dans ba parquet et tout. So ka ke fou na boy, gaya ke na corrompre, ba juge banani. Moi na azwama ezati. Nyoso ba sala, gali Abinyo ba sala ba parce que la justice congolaise est corrompue. Bana tuvuka la gali wana pe la justice congolaise est corrompue. Eze pa na biso awa. Na utingiro yango, dinazolo ba azo bisa grande sœur na ngai que Bogosala ngi boko mokote justice congolaise a corrompu na futa fa ba juge na azo loba. Ozwa mwana ninga seleki désordre a panzaki ba vitre tala kutu azoki na bilamba mwana na mutu kezo mona na kutu akene na mwana vitre panzana ki potant ba manayi ko sala lokola moi ba échange de paroles tant moi ça boya akene na mwana ndia betaki likofi na vitre tant moi ça kangi porte beti likofi na vitre ça jour ya kozwa mwana ninga seleki désordre a panzaki ba vitre tala kutu azoki na bilamba mwana na mutu kezo mona na kutu akene na mwana vitre panzana ki potant ba manayi ko sala ça jour ya kozwa mwana ninga seleki désordre a panzaki ba vitre tala kutu azoki na bilamba mwana na mutu kezo mona na kutu akene na mwana vitre panzana ki potant ba manayi ko sala lokola moi ba échange de paroles tant moi ça boya akene na mwana ndia betaki likofi na vitre tant moi ça kangi porte beti likofi na vitre ça jour ya kozwa mwana ninga seleki désordre a panzaki ba vitre tala kutu azoki na bilamba mwana na mutu kezo mona na kutu akene na mwana vitre panzana ki potant ba manayi ko sala lokola moi ba échange de paroles tant moi ça boya akene na mwana ndia betaki likofi na vitre tant moi ça kangi porte beti likofi na vitre ça jour ya kozwa mwana ninga seleki désordre a panzaki ba vitre tala kutu azoki na bilamba mwana na mutu kezo mona na kutu akene na mwana vitre panzana ki potant ba manayi ko sala lokola moi ba échange de paroles tant moi ça boya akene na mwana ndia betaki likofi na vitre tant moi ça kangi porte beti likofi na vitre ça jour ya kozwa mwana ninga seleki désordre azula grande sœur na ndako tant azuli ndako donc abako passera batone mingi kuna donc il y a en otage biso famille to yeba été que grande sœur na zem 9 mois to yeba te akomaka te loko moko te to ba osala vraiment ba souci et tout mais moi quand je vais bien abako linga raté grande sœur ba que non abimara na yi abako linga ngote oh non c'est pour le bien de nous deux. Ceux qui grandissent au Kenya Bamba, non, yosa mère et tout, yosa mère à Palais, on a bazaba na miki. 9 mois zé mes grandes sœurs a habité, biso famille to habité. 6 mois na kokisi 7 mois. Biso pe to habité. Kaka ton makambo bimi le 26 ans ayaka on anda ku makolongulu. Wa kenda ka epa gali makolongulu wana. Nde to yakoyeba likambo ngo ndenge zala. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez entendu des voices. La fille là, comment est-ce qu'elle explique? Comment est-ce que ça s'est passé? Gali Garvey veut récupérer l'enfant. Gali Garvey veut prendre l'enfant. Gali Garvey a menacé la maman de son enfant en disant que il pourra gagner le procès parce que lui il a de l'argent. Gali Garvey a dit beaucoup de choses. Eux aussi ils ont commencé à expliquer comment est-ce que Gali Garvey maltraitait leur sœur, comment est-ce qu'il n'est pas un homme bon, comment est-ce... Enfin bref, tout ce que vous avez entendu. Moi, cette histoire, je veux rester sur des trucs simples, sur des faits simples. Vous savez, la vie ici nous réserve beaucoup de choses. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Moi, j'ai toujours été contre le fait de venir étaler, exposer les affaires familiales sur les réseaux sociaux. Gali n'est pas du tout un saint. Parce que de toute façon, toutes ces personnalités publiques sont comme les oncles, les tantes, les cousins, les frères que nous connaissons dans la vraie vie. Ils peuvent aussi avoir une tendance suicidaire, toxique, malsaine. Et il y a de ces personnes qui associent leur sale comportement à leur notoriété. Ils pensent que tout le pouvoir est pour eux. Aujourd'hui, on a vu
Two-Face Idibia qui quitte Annie. Ça veut dire que Gali Garvey aussi, avec son histoire, il n'y a rien de nouveau. Les couples des stars, c'est très compliqué. Sortir avec une personne influente ou une personnalité publique, il faudrait avoir un grand cœur. Posez-vous les questions de savoir ce que Amazon a fait pour supporter Papa Wemba, ce qu'Ali a fait pour supporter le vieux Quadra, ce que Cindy fait pour supporter, parce que Cindy a même dit dans une interview, quand il ment, elle comprend. C'est que Nana Ketchup fait pour supporter Fali et j'en passe. Même les aigles jaunes là, chaque femme vit des choses. Maintenant le truc c'est dans cette histoire, j'aimerais poser la question à la famille de la fille. Vous ne faites pas assez confiance en la justice? La justice n'est-elle pas assez compétente pour vous aider à résoudre le problème? Les réseaux sociaux ont déjà résolu le problème de qui si à part nous donner un contenu qui va nous aider à générer de l'argent. Vous savez, il y a des choses qui ont été dites dans des voices qui sont très graves, qui peuvent porter préjudice à la carrière de Gali. N'oubliez pas qu'au-delà de l'enfant que vous voulez récupérer, cet enfant-là est bébé, ne sait rien. Surtout les enfants filles, là, parce que les filles aiment beaucoup leur père. Les filles, tu la portes 9 mois, elle vient au monde et ressemble à son père. Elle aime son père, tu as l'impression qu'elle t'aime même pas. Les filles sont comme ça. Moi, j'ai une fille. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que demain, la fille s'en fout du conflit que vous avez eu. C'était entre vous. Parce que là, la démarche de Gali ne s'acharne pas sur l'enfant. Il s'acharne sur la maman. Il n'a pas de problème avec l'enfant. L'enfant aura besoin de son père. L'enfant aura besoin de ci, l'enfant aura de ça. Quel regard est-ce que l'enfant aura quand l'enfant comprendra que c'est vous qui avez exposé son père sur les réseaux sociaux? J'ai toujours posé cette question. Vous avez des vies avec des personnalités publiques. Nous, les personnes à qui vous venez nous raconter vos vies, vous pensez que si on était à votre place, on allait venir étaler nos vies comme ça pour vous servir? Tu as le papa de ton enfant qui a une personnalité publique. Vous avez un conflit, gérez ça en interne, laissez ça entre les mains de la justice. Vous savez, les tribunaux que vous voyez là, ils gèrent quel type d'affaires? Il y a des affaires qui sont même pires que ceux que nous on vit dans la vie normale. Mais ces affaires-là sont gérées dans des procès. Les situations sont décantées. Personne ne vient crier sur les réseaux sociaux. Mais nous, on peut avoir tout petit dossier. C'est nous qui faisons grand bruit sur la toile. Tout petit dossier, on fait grand bruit sur la toile. On n'a plus les principes de régler les choses en famille. Parce que si vous nous dites que Gali avait séquestré votre fille pendant un long moment et que jusqu'à ce que l'enfant accouche, vous êtes une famille irresponsable, comment est-ce que votre enfant peut être séquestré quelque part et puis vous ne la cherchez pas? Vous dites des choses que vous prenez à la légère, c'est des accusations graves. Et puis aujourd'hui, Gali Garvey et cette fille-là se séparent. Pourquoi? Parce que leur couple, les deux ne se sont pas mis d'accord. Alors, logiquement, Gali n'a pas le droit de récupérer un enfant qui est petit. Mais quelle est la motivation de Gali? Posez-vous la question. C'est juste pour cochonner la mère ou parce qu'il a une raison valable? Si Gali nous dit aujourd'hui qu'il veut récupérer son enfant parce que la mère entretient des relations ambiguës avec d'autres hommes, il aura raison. Pour la simple et bonne raison que une relation X avec un homme, sa maman peut rendre cet enfant-là malade, l'enfant peut avoir des retards pour marcher, pour avoir des dents pour parler, ça peut causer beaucoup de problèmes. Si c'est pour cette motivation que Gali veut récupérer l'enfant, ok, vous refusez de donner à Gali l'enfant, pourquoi? Parce qu'au-delà des conneries que votre soeur fait, peut-être que Gali a une relation avec une autre femme, vous ne voulez pas que la femme puisse récupérer l'enfant. Parce que j'ai ouï dire que Gali entretient une relation avec une pseudo-fiancée qui, elle, exige à Gali d'arracher l'enfant à sa mère, qui aime la charge d'un bébé. Donc cette fille-là, elle ne va pas même enfanter, elle va imposer à Gali d'arracher l'enfant auprès de sa mère pendant que l'enfant est en train de téter, l'enfant doit grandir normalement. Il faut qu'il y ait une raison valable pour vouloir récupérer l'enfant et de manière aussi acharnée. Parce que c'est pas normal, c'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait une raison. Alors s'il n'y a aucune raison valable, c'est que Gali fait ça pour une raison simple. Il veut s'acharner sur la maman. Alors comme vous êtes en justice, laissez la justice trancher cette affaire. Parce que quand vous venez sur les réseaux sociaux, c'est pour monter la communauté contre Gali. Aujourd'hui, si Gali perd sa notoriété, perd sa carrière, l'enfant là, quand son papa va plus lui envoyer de quoi vivre, vous allez encore venir le traiter d'irresponsable. Mais c'est son travail que vous êtes en train de détruire. Vous savez, beaucoup de femmes vivent des situations atroces dans leur foyer. Mais elles choisissent de faire des concessions. On fait des concessions pas parce qu'on a peur, parce qu'on voit l'intérêt des enfants. Quand on met l'enfant au monde, et puis dans une discussion, quand il y a l'enfant au milieu de tout ça, sur certains points, on fait des concessions. Des fois, on se tait, on fait bas la terre pour l'intérêt des enfants. Des fois, quand ça crie, quand ça se dispute, quand ça fait ci, quand ça fait ça, c'est très dangereux pour l'enfant. C'est pour ouvrir des portes de maladie ou même la porte de la mort. Bah, où est les lakamoanati?
Moi, nazé l'autre côté. Bah ouais, la ramona té, bah comme il sera un sujet à dispute té. Vous pouvez tuer cet enfant-là. C'est de l'irresponsabilité. Alors, pourquoi vous traitez cette affaire avec Gali pendant qu'il a des parents? Même s'il n'a pas épousé votre fille, il a engrossé votre fille. Le père de Gali est en vie. C'est sa mère qui n'est plus là. S'il n'est pas au pays, cherchez les oncles et les tantes de Gali. Allez trouver les responsables dans la famille de Gali. Réglez ça avec la justice et les responsables. Et Gali et la fille sont des enfants. Ils sont en train de gérer cette affaire comme des enfants. Alors, que des responsables s'en chargent. Quand je parle d'enfants, je parle de la gestion des émotions. J'entends des voices où Gali se joue les durs. Il veut montrer que c'est lui garçon, c'est lui homme. Et la fille aussi qui vient, je ne sais pas. Et puis, vous disputez avec autant de douceur dans l'appel. Vous êtes drôle. Alors, si vous arrivez à échanger aussi calmement dans un appel, pourquoi vous vous tiraillez? Rencontrez-vous, trouvez un terrain d'entente pour l'intérêt de l'enfant. Des fois, les incompréhensions sont stupides. Mettez vos égos de côté. Il y a des situations que même la justice, même s'il gère ça, vous-même, vous allez mieux régler. Pourquoi aller devant les instances judiciaires pour une affaire d'enfant? Demain, vous serez appelé à vous rencontrer dans la fête de mariage, d'anniversaire, de collation des grades, de diplôme et j'en passe, quand l'enfant va commencer à étudier. Comment allez-vous vous regarder si vous allez déjà commencer, l'enfant et bébé, trancher les problèmes auprès de la justice? Si vous avez le temps de parler autant au téléphone avec autant de tranquillité, mais asseyez-vous autour d'une table, trouvez un terrain d'entente. Que la décision que vous deux vous allez prendre ne puisse pas être influencée par les membres de vos familles. Parce que nos familles subissent le choix que nous faisons. Trouver un terrain d'entente, tu veux voir l'enfant, tu vas commencer à voir l'enfant les week-ends. Tu sais que l'enfant est petite, tu sais que toi tu es artiste, musicien, etc. etc. L'enfant ne peut pas être exposé à telle chose. Moi je te propose qu'on trouve un terrain d'entente à tel niveau, qu'ils essaient de se mettre d'accord. Si les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord, trouvez des adultes et aller en justice. En fonction de ça, vous allez régler la situation. Que Gali Garvey aille reconnaître l'enfant coutumièrement pour dire c'est mon enfant qui paye les amendes qu'il faut payer. Et puis vous passez à autre chose, vous allez devenir klaxonner comme ça, comme si on était dans un embouteillage, criailler comme ça, comme si on était je ne sais où. Bah, quoi, il y a des problèmes, il y a des problèmes, et des voix, c'est des explications. C'est les sœurs et les cousines qui parlent. Mais c'est quoi ça? Par moments, nous-mêmes, nous exposons nos vies à la merci des gens des réseaux sociaux. Ici, il y a des sorciers, il y a des démons. Allez, vous allez venir vous exposer l'enfant dans tout ça. Allez, les pages commencent à publier une vidéo de Gali et de l'enfant. Vous connaissez le nombre de démons qu'il y a sur Internet? Vous réfléchissez ou pas? Moi-même qui fais les réseaux sociaux, je ne viendrai pas avec mon affaire sur Internet pour vous servir. Après, vous venez nous dire, vous aimez parler des vies des gens. Si vous n'avez pas ramené votre vie sur Internet, on allait en parler où? À un moment donné, réfléchissez les gars, réfléchissez. La vie est une question des choix et des principes. Il y a des choix qui sont tellement aussi simples que c'est nous-mêmes qui nous compliquons la tâche. Comment voulez-vous que l'on vous prenne au sérieux si des petites choses comme ça, vous n'arrivez pas à les résoudre? Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? À un moment donné, calm down, guys. Calmez-vous. C'est pas normal de voir à quel point les gens peuvent autant se déchirer, être confortables à contacter les réseaux sociaux. Et puis vous qui contactez les réseaux sociaux, vous pensez qu'on nous faisons quoi de vos informations? Tout ce que nous disons reste un avis. Les décisions, c'est ce que vous prenez en interne. Aujourd'hui, on dit Gali est irresponsable, Gali est mauvais, Gali est un homme violent. Si on dit ça, après ça changera quoi de la situation? Si on sait ça, ça ne t'empêchera pas d'autres filles d'aller sortir avec lui. Trouvez un terrain d'entente qui sera en votre faveur. Et puis Gali, c'est toi la star, c'est toi la personnalité publique et c'est toi qui fais connerie. On essaie de trouver des terrains d'entente, mais toi aussi, t'es pas facile. Hein? Comment est-ce que tu sors, tu vas faire des ordres dans Belle Famille? Tu es comment même? Hein? Tu es personnalité publique, à l'heure où il y a le téléphone, toi tu pars casser les choses là-bas et puis on te filme. Toi tu n'es pas discret. Pourquoi tu n'envoies pas un responsable aller faire le suivi? Hein? Donc ton état civil c'est monté à Moukousé. Donc toi tu pars là-bas, tu pars commencer à faire des désordres, tu vas faire des dégâts. Voilà, ton affaire arrive sur les réseaux sociaux. Et tu peux faire des menaces, tu dis des choses qui peuvent te porter préjudice. Si dans cette communauté-là, on a arrêté les Robin Yomundibou, on a arrêté les dépliques. Si dans cette communauté-là, on fait te cautionner et qu'on prend cette affaire-là, on ramène à la surface et puis on t'arrête. Zig saigne encore là-bas. Hein? Après vous allez dire que c'est main noire. Il y a des gens qui sont derrière. Donc toi tu vas faire les chantages aux gens. Tu vas faire de la manipulation aux gens, le trafic d'influence aux gens. Et regarde ce que tu racontes dans ton voice. Je refuse même de répéter ça ici. C'est pas bien.
Il faut savoir éviter les choses. Quand vous êtes des personnalités publiques, prenez vos précautions, soyez prudents. Et choisissez où vous allez traîner à poil. Choisissez avec qui est-ce que vous entretenez des débats bizarres. Choisissez les Taboulay, les Papa Wemba et tous ces grands-là. Ils ont fait des enfants un tout petit peu partout. Ils ont eu toute cette vie-là. La manière dont ils sont décédés, ils ont laissé les enfants là. Papa Wemba a laissé un enfant de 2 mois. Vous-même, ça vous sert pas de leçon pour dire non, 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 en tout cas, on doit corriger notre marche, on doit faire mieux que nos aînés. Être époux d'une seule femme et faire des enfants que dans le mariage. Si maintenant là ça commence à parler enfin à gauche, à droite, etc., etc., demain ça va ressembler à quoi? Mettez votre vie en ordre. Hein? Allez, demain quand la chose va prendre de l'ampleur, ça sera pour venir dire la communauté, etc., etc., pardonnez-moi, on fait ci, on fait ça. Non! Pensez à votre carrière. Tu vois les conséquences de ce qui est arrivé dans l'affaire Fali, dans l'affaire Ferry. Ferry a même fait la prison en Europe à cause de ses enfants. Vous, les problèmes des autres, ça ne vous sert pas de leçon. Tu te joues les durs à cuire. Et puis tu fais des voices. Tu ne pensais pas que cette famille allait publier. Qui pense que quelqu'un peut publier ses voices? D'habitude, quand on parle, on se fait confiance. Mais après, c'est quand on se rend compte que, voilà, ça prend d'autres proportions, ça prend d'autres proportions. Il faut toujours être prudent. Dans cette affaire, celui qui a beaucoup plus à peur que tout le monde, c'est toi. Dans cette affaire, celui qui a beaucoup plus à perdre, c'est toi. Parce que c'est toi la personnalité publique, c'est toi qui as de la notoriété à protéger, c'est toi. Dans cette affaire, pourquoi il y a séquestration? Pourquoi tu n'es pas allé de manière très officielle, même si tu n'es pas prêt à épouser, mais tu te présentes comme un homme responsable? Pourquoi on doit parler de tout ça? Et vous tous ici, dernièrement, on vous publie dans des histoires des femmes. Les Herman Amis, c'est des histoires des femmes. Les ceci, les histoires des femmes, etc. J'ai beaucoup trop vos dossiers ici dans mon WhatsApp avec vos histoires de femmes et des bails et j'en passe. Hein? Il faut qu'on parle de carrière. Quand on parle de vous, il faut que ça soit une carrière et non des absurdités comme ça. Tu n'as pas encore atteint une très grande notoriété comme les Wata, les Fali, les Ferry. C'est déjà ça. Et le jour où tu arriveras à leur niveau, gère ça aujourd'hui, ressaisis-toi aujourd'hui. Hein? Évite certaines choses. Cherche comment converser. C'est quand même la maman de ton enfant. Gère ça autrement. Généralement, quand la femme vient, on donne toujours d'abord raison à la femme parce qu'on raconte que la femme est un être faible. Je ne me définis pas du tout comme un être faible. Ok? Je ne me définis pas du tout comme un être faible. Mais quand même, c'est vrai que la femme a tendance à se victimiser. Oui, dans les voix qu'on entend, on sent qu'il y a un tout petit peu d'exagération. Mais de toi à moi, si tu n'avais pas donné l'opportunité à cette famille-là ou à ces gens-là de venir raconter de telles choses sur toi, c'est en fonction des quelques éléments qu'ils ont décidé de faire ça. Et si on te donne, c'est vrai que généralement, on donne à celui qui a plus de moyens la garde des enfants. Et puis vous aussi. L'influence les réseaux sociaux ne vont jamais influencer les résultats de la justice. Quand vous le faites, c'est le papa de votre enfant, vous devez garder son image. Et puis, vous aussi, quand vous allez demander la garde de l'enfant, la maman là, elle travaille, elle a quel moyen pour s'occuper de l'enfant? Vous savez que vous pouvez perdre le procès si on constate que Gali est plus responsable que la maman de l'enfant. Parce que vous avez sorti le côté sale de Gali. Hein. C'est que cette fille a fait pour que Gali vienne récupérer l'enfant, ça on ne sait pas. Parce que si la justice constate que Gali et l'enfant est en insécurité, on va donner l'enfant à Gali, peu importe son âge. Hein. Attention, la justice est très raisonnable à ce sujet. Ils ne vont pas dire que parce que la tante et les oncles sont là, non. Ils vont choisir entre le père et la mère qui est plus responsable. J'espère que vous avez conscience de toutes ces choses. Il n'y a pas à venir commencer à nous faire des lives ici pour pleurnicher. Hein. Si vous voulez communiquer autour de cette affaire et vous sentez que c'est vraiment sensible, réfléchissez. Mais si vous pensez que c'est pas important, vous lâchez. Mais si vous voulez vraiment communiquer sur cette affaire, choisissez une chaîne qui va vraiment vous aider. Mais moi, je ne conseille personne de venir se déchirer sur la toile. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est pas pour l'intérêt de ce que vous avez comme problème. C'est pour l'intérêt de nous, les gens des réseaux sociaux. Et ça ne vous arrangera pas. Beaucoup de familles auront du mal à se réconcilier, à se pardonner dans les années qui suivent. Parce qu'ils se sont fait tellement mal sur Internet. Ils se sont tellement poignardés qu'ils auront du mal à se regarder dans le visage. Ne soyez pas cette famille-là. Soyez un tout petit peu plus responsable que ça. Dans l'attente du résultat de la justice, si la justice penche en faveur de la femme, il faudrait qu'il y ait certainement une garde partagée. Si ça penche en faveur de Gali, il faudrait qu'il y ait forcément une garde partagée parce que je ne vois pas comment est-ce que l'un des deux parents pourra vivre sans l'enfant. À moins que l'autre fasse le buzz pour pouvoir montrer qu'il est plus responsable ou elle est plus responsable pour juste vexer l'autre. Ok? Il ne faudrait pas
mettre votre bras de fer sur l'enfant. Quand vous avez un conflit, gérez ça entre vous, que ça ne puisse pas impacter l'enfant. Parce que quand cet enfant va commencer à tomber malade, vous risquerez même de perdre l'enfant. On ne joue pas avec l'enfant dans vos bêtises là. Sortez-nous l'enfant dedans. Attendez le résultat de la justice, c'est qu'ils vont trancher. Vous allez décider. Et la famille de la femme, soyez un peu plus responsable. Votre enfant n'est pas encore marié. Demain, un autre homme voudra l'épouser. Gali Garvey n'était pas son terminus. Quand vous faites ce genre de choses, vous paraissez pour quelle famille? Comme une famille irresponsable qui n'a pas la capacité de régler les problèmes. Quand il n'y avait pas Internet, les oncles là sont décédés. Ceux qui s'asseyaient dans les réunions pour résoudre des situations compliquées. Aujourd'hui, ils sont tous devenus des sorciers ou quoi? Quand il n'y avait pas Internet, la vie ressemblait à quoi? Réfléchissez à ça. Demain, il y a un homme qui veut venir épouser la fille. On lui dit, elle était l'ex de Gali. D'ailleurs, c'était elle qui avait ramené la famille de Gali sur l'affaire de Gali sur les réseaux sociaux avec sa famille. Vous pensez qu'elle aura un heureux mariage? Ou il y aura encore une belle famille qui va vouloir prendre en mariage une fille qui sort d'une famille qui ramène les scandales sur la toile? Ces choses peuvent avoir des conséquences sur vous. Ça peut avoir un retournement fatal. Donc, bref, juste pour vous dire que je ne suis pas contente de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Ça, c'est mon avis sur cette affaire. Ne ramenez pas l'affaire sur les réseaux sociaux. Gérez ça en interne, réparez, parce que demain, il y a l'enfant qui est au milieu de tout ça, pour que vous puissiez avoir encore la possibilité de vous dire bonjour. Dans l'attente du résultat de la justice, c'était ça l'histoire au fait. Restez branchés, connectés sur Demain Officiel. Bisous.